Chers amis, bonjour. Comme promis, je vais vous parler un peu de littérature ici, hein. Vu qu'on a un peu de temps, ben, on va l'utiliser, quoi. Hier, je vous ai parlé de la scène littéraire en général. Aujourd'hui, je vais vous parler en fait des techniques de lecture, comment apprécier un livre. Pourquoi ce sujet m'intéresse? Il m'intéresse à deux titres. Le premier titre, c'est que je suis, comme vous le savez, membre du comité de lecture de la scène littéraire. Donc, à ce titre-là, on a certains critères d'appréciation des livres qui nous sont soumis. La deuxième raison est que je suis tout simplement une lectrice et que comme chaque lectrice lambda, j'ai deux ou trois trucs qui me servent à apprécier un livre. Bien évidemment, nous parlons ici des critères qui sont quelque peu objectifs. Après, il y a des critères subjectifs qui font qu'un livre va être aimé par telle personne et qu'une autre personne ne va pas du tout l'apprécier. Ça, c'est le petit truc. Et ce petit truc-là, quelqu'un l'avait déjà dit dans une phrase qui disait qu'un livre est une rencontre. Hein. C'est une rencontre entre l'écrivain et le lecteur. C'est-à-dire que c'est deux vécus qui se rencontrent et voilà, ça match ou ça ne match pas. Voilà, tout simplement. Donc, pour ce qui concerne ces critères objectifs-là, qui sont pour moi en fait 50% de la littérature, 50% de la lecture, au niveau de la scène littéraire, en fait, nous avons des critères bien objectifs qui sont prédéterminés, qui sont prévus dans notre règlement pour qu'on puisse tous partir de la même base, en fait, pour juger les livres qui nous sont soumis. Ces critères-là sont, premièrement, le critère de l'engagement. L'engagement, bon, on ne va pas rentrer dans cette polémique hein, de savoir qu'est-ce qui est un livre engagé ou pas. Je vais couper court. L'engagement, c'était qu'il est, il est prévu dans le règlement de notre association. Ça a déjà été bien défini et déterminé. Voilà, il suffit juste de lire ce qu'on a prévu et puis il n'y a plus de matière à discussion. C'est prévu. À côté de l'engagement, donc, il y a la qualité de l'écriture, la structure, l'articulation de l'ouvrage, il y a la lisibilité et l'accessibilité, parce que bien évidemment, on estime que lorsque un prix choisit un livre, il faut que ce livre-là soit accessible à beaucoup de gens. Enfin, on ne dit pas qu'il soit facile à lire, donc qu'il soit accessible au maximum de personnes possible, parce que voilà, on ne va pas primer un livre qui est réservé à quelques personnes, à quelques érudits. C'est pas le but de notre association. Voilà. Après, il y a l'originalité globale de l'œuvre, c'est-à-dire que on estime que depuis le temps que la littérature existe, à peu près tous les sujets ont déjà été abordés, hein, enfin, on le croit. Maintenant, la question est de savoir comment vous abordez-vous ce sujet-là. Qu'est-ce que vous apportez en plus, quelle est l'originalité, en fait, quel est votre petit truc. Voilà, donc ça, on va le juger aussi. Bien évidemment, ça suppose qu'on a lu un grand nombre de livres nous-mêmes avant. Et voilà, on essaie de faire ce boulot-là. Ça, c'est ce qui concerne ma scène littéraire. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, en tant que lectrice lambda, bien évidemment, j'ai des petits trucs, hein, des techniques de lecture, comment apprécier un livre, etc. Quand je parle de technique de lecture, c'est pas du tout comment lire rapidement ou ce genre de choses qu'on trouve sur le net. Non, c'est vraiment comment apprécier un livre. Maintenant, chacun a son rythme de lecture, etc. Ça, il faut jamais essayer de copier chez quelqu'un. Voilà, chacun lit à son rythme et chacun fait les choses comme il entend. En ce qui concerne dans ces critères d'appréciation d'un livre, comme d'habitude, quand on a une idée, on a toujours l'impression qu'on a créé quelque chose, qu'on a inventé l'eau chaude, etc. Ben, après, on fait un peu de recherche, on se rend compte que des milliers ou sinon des millions de personnes ont eu cette idée-là avant vous et que d'autres ont su l'exprimer mieux que vous. Alors, mieux que nous. Alors, ce qui m'est arrivé, justement, je suis allée sur le net et j'ai regardé un peu s'il y avait des gens qui avaient déjà parlé des critères d'appréciation de livres. J'ai trouvé plein de personnes, bien évidemment, et chacun avait sa théorie, sa pratique. Mais entre tout ça, j'ai trouvé une dame qui s'appelle Catherine Perrin. Je l'ai trouvée sur Twitter, qui a fait quelque chose d'assez simple. Hein, moi, j'aime les choses simples. Moi, je suis une terre à terre, quoi. Quand c'est pas compliqué, c'est mon truc. Moi, voilà, je suis comme ça. Donc, elle a listé en fait quelques techniques d'appréciation et je vais les donner. Donc, elle a parlé du narrateur
Elle a parlé de l'univers narratif, elle a parlé du cycle narratif, de l'arc narratif, du schéma narratif, de l'intrigue, de l'arc transformationnel des personnages. Ça m'a intéressée parce que les termes ont l'air un peu techniques comme ça, mais finalement, quand elle les explique, c'est assez basique, hein, c'est assez simple. En ce qui concerne le narrateur, par exemple, elle nous dit de faire la distinction entre le narrateur et l'auteur. Elle dit que l'auteur est la personne physique qui écrit le livre, tandis que le narrateur est la personne fictive qui raconte l'histoire. Elle explique encore que le narrateur peut être tellement discret dans le livre qu'il peut se confondre avec l'auteur, mais on doit toujours garder à l'esprit que le narrateur a un point de vue qui n'est pas forcément le point de vue de l'écrivain, de l'auteur, et vice-versa. Voilà, c'est intéressant de dire ça parce que des fois, il arrive qu'on lise un livre, par exemple, sur un adolescent, un livre qui raconte l'histoire d'un adolescent, et puis il y a des gens qui font des critiques en disant « Ouais, mais comment il peut dire ça? Comment il peut dire ça dans le livre ?» Non, c'est pas l'auteur qui dit ça, c'est le narrateur qui dit ça. Et le narrateur a un âge, et le narrateur a une position qui n'est pas forcément la position de l'auteur. Donc on doit garder ça à l'esprit. Quand le narrateur est un enfant, le lecteur adulte peut percevoir les choses différemment. Donc il faut rentrer dans son univers du narrateur là et oublier un peu le nôtre. Voilà, il faut glisser dans sa peau. C'est ce qu'elle essaye de dire, enfin c'est ce qu'elle explique par ça, elle explique très bien. Après, elle parle en fait de l'univers narratif. Qu'est-ce qu'un univers narratif? Un univers narratif est le monde dans lequel évoluent les personnages. C'est-à-dire que ce monde-là peut être un monde contemporain, ça peut être un monde ancien. Et ce qui est intéressant pour les lecteurs et ce que les auteurs aussi doivent garder à l'esprit, c'est que lorsque on raconte une histoire en fait contemporaine, une histoire d'aujourd'hui et maintenant, il faut garder à l'esprit que peut-être si vous faites un best-seller ou bien un très grand livre, bah, les gens vous liront dans 100 ans. Donc, il faut que, les gens qui vous liront dans 100 ans, bah, ce ne sera pas une histoire contemporaine pour eux. Donc, il faut leur donner un cadre dans lequel votre histoire s'inscrit pour qu'ils puissent en fait saisir, pas la matrice en fait, pour qu'ils puissent vous suivre. Donc, il faut un univers culturel, il faut déterminer l'univers culturel, le lieu, l'univers physique, la psychologie, les règles juridiques même de cet univers-là pour que les gens puissent juger votre histoire en toute connaissance de cause. Hein. Après, elle parle voilà, en parlant justement de l'univers narratif, elle donne l'exemple de Orgueil et préjugés de Jane Austen. Et elle explique par exemple que les choses dont on parle dans ce livre-là, aujourd'hui peuvent nous paraître désuètes, pas intéressantes, mais à l'époque où l'auteur a écrit ce livre-là, ces choses-là étaient importantes. Par exemple, la condition féminine. Voilà, à l'époque où elle écrit Orgueil et préjugés, par exemple, les femmes n'ont pas le droit d'hériter. Voilà. Donc, après, on comprend toute la trame de l'histoire, l'héroïne, comment elle se bat, etc., pour pouvoir vivre et survivre dans un monde qui ne lui reconnaît même pas le droit d'hériter des biens de son père. Donc, on doit avoir tous ces éléments-là pour comprendre, en fait, la trame de l'histoire. Après, elle parle aussi du cycle narratif. Qu'est-ce que le cycle narratif? C'est un ensemble de récits sur un même thème. Par exemple, actuellement, par exemple, on parle beaucoup d'immigration, etc. Demain, on va parler beaucoup du coronavirus. Hein. Il y aura un cycle narratif sur ça. Donc, voilà, c'est un ensemble de récits sur un même thème. Maintenant, chacun a sa manière d'aborder le sujet dont il va parler. Il y a aussi l'arc narratif. L'arc narratif, c'est quoi? L'arc narratif, c'est une intrigue complète. C'est-à-dire comment l'auteur va construire en fait son roman ou son livre, comment il va suivre le schéma narratif en fait de son livre. Donc on aura une situation initiale, on aura un élément déclencheur, on aura des péripéties, on aura un dénouement et on aura la solution finale. Maintenant, il s'agit de savoir comment
l'auteur fait sa cuisine avec toutes ces choses-là. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Quel est l'ingrédient qu'il met le plus en avant? Qu'est-ce qu'il met de côté, etc. Enfin, son truc, quoi. Donc, ce sont toutes ces étapes-là qu'elle appelle, en fait, le schéma narratif qui, lui, maintenant, décrit les étapes de l'intrigue. Maintenant, elle parle aussi de l'arc transformationnel. Ça veut dire que dans un roman, il y a des personnages. Il y a le personnage principal surtout. Alors, il y a un personnage principal qu'on nous pose au départ avec certaines caractéristiques et on nous le repose à la fin de l'histoire avec certaines caractéristiques. La question est celle de savoir comment ce personnage-là a évolué et est-ce que sa manière d'évoluer m'a appris quelque chose à moi en tant que lecteur? Est-ce que ça m'a apporté quelque chose? Donc, il faut que dans cet arc transformationnel-là, que l'écrivain sache que c'est grâce à ça que nous, en tant que lecteurs, nous allons juger si son livre nous apporte quelque chose ou pas. Donc, c'est toute l'importance de comment on pose son personnage au départ, de comment il évolue et comment ça se passe à la fin avec lui. C'est ce que nous, lecteurs, en plus du style, etc., c'est ce que nous tirons, enfin, comme leçon, d'un livre que nous lisons. Bien évidemment, elle parle de style. Qu'est-ce qu'un style? Elle nous dit, par exemple, qu'elle distingue entre ce qu'elle appelle un livre qui est bien écrit et un livre qui est écrit avec style. Un livre qui est bien écrit, c'est bien évidemment quelqu'un qui sait, un auteur qui sait plus ou moins arranger, verbe, complément, sujet, etc., qui sait le faire. Maintenant, il y a un roman écrit avec style. Il y a des gens qui écrivent avec style sans vous faire une phrase complète, quoi. Voilà. Donc, c'est de ça qu'elle parle. Chaque écrivain a son style. Maintenant, la question est celle de savoir si ce style-là vous correspond ou pas, si vous aimez ce style-là ou pas, ou si un grand nombre de personnes apprécient ce style-là ou pas. C'est une magie, hein. Donc, elle dit que les questions qu'elle se pose, elle, pour juger un livre, en définitive, c'est qui est l'auteur? Moi, personnellement, ça a peu d'importance, mais c'est important pour elle. Qui raconte l'histoire? Qui est le narrateur? Y a-t-il une intrigue ou plusieurs intrigues? Où se passe l'histoire? Quand l'histoire se passe-t-elle? Les personnages sont-ils nombreux? S'ils sont nombreux, comment l'auteur les a-t-il agencés? L'intrigue se poursuit-elle sur un ou plusieurs tomes? Est-ce que le personnage apprend quelque chose de ce qui lui arrive? Donc, on peut aussi se demander si nous, on apprend quelque chose de ce qui est arrivé au personnage. Voilà. Voilà les critères, en fait, qu'elle retient. Après, elle nous dit que pour elle, c'est important, par exemple, l'univers narratif, c'est-à-dire l'originalité de l'œuvre, les personnages, l'intrigue, le style, etc. Donc, voilà quelques éléments dont elle parle. Je vais vous mettre le lien, en fait, hein, sur cet article qui, moi, m'a beaucoup plu. C'est pas un truc de savant, etc. Voilà, j'aime ce qui est simple. Voilà, là, c'est hyper simple. Voilà, ça m'a plu. Elle parle d'humour, elle parle aussi de structure. Pour moi, l'humour est très important. Même si on parle de choses qui sont graves, qui sont terribles, etc. Une petite pointe d'humour dans un roman, c'est toujours un petit plus. Par exemple, dans le roman que nous avons primé l'année dernière, Né un mardi de Elle Nathan John, il parle de choses hyper graves, de choses hyper dures, il parle de djihadisme, etc. Mais il est arrivé à certaines pages qu'on éclate de rire, en fait, en lisant un paragraphe. Ça détend l'atmosphère, ça fait que, voilà, même si le sujet est lourd, le sujet est grave, etc., même si dans quelques pages on va pleurer, mais au moins il nous a détendu pendant quelques minutes et on peut comme ça replonger dans le livre et revoir et continuer à comprendre en fait les choses graves qu'il essaye de nous expliquer. Donc voilà, voilà pour cette petite vidéo-là. J'espère qu'elle vous a plu et que je ne vous ennuie pas trop avec mes histoires de littérature. Voilà, on va continuer. Bye bye.